Maintenant qu'on a défini ce qu'est un ensemble, on va définir la réunion et l'intersection de deux ensembles. Alors la réunion de deux ensembles, si je dessine par exemple deux ensembles comme ceci, E et F, qui peuvent ou non avoir des éléments en commun, eh bien la réunion se note à ce moment-là E union F. Et on va dire que E union F, c'est l'ensemble des éléments X qui appartiennent à E ou bien qui appartiennent à F. Voilà. Est-ce qu'il suffit d'appartenir à E ou à F pour faire partie de l'union, parce qu'en gros, l'union, c'est l'ensemble des éléments qu'on a ici. Voilà. Alors ça, c'est pour la réunion. On peut aussi parler d'intersection. L'intersection, on prend deux ensembles E et F qui, alors cette fois-ci de préférence, ont des éléments en commun, puisqu'on parle d'intersection. Et l'intersection de E et de F se note E inter F, et c'est l'ensemble des éléments qui sont communs à E et à F. Donc c'est X appartenant à E et attention, c'est et cette fois-ci, X appartient à F. Donc il faut appartenir aux deux pour appartenir à l'intersection, et la région concernée, c'est donc celle-ci. Donc voilà pour les premières définitions de réunion d'intersection d'ensemble. Si on veut prendre un exemple, eh bien on va prendre deux exemples, enfin deux ensembles E, donc 1, 5, 3, 8 et 9 par exemple. Et puis un ensemble F, alors on peut prendre 2, 3, 8, 4 et 6. Les deux ensembles sont bien finis. Alors il s'avère qu'ils ont d'ailleurs même cardinal, mais ce n'est pas une obligation. Et on va dire que E union F, eh bien, déjà E union F c'est un ensemble, c'est important de le repréciser. L'union de deux ensembles est un ensemble. Et E union F, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Par contre, E inter F, alors E inter F est aussi un ensemble, et c'est les éléments que l'on a en commun, donc 3 est commun, et 8 est commun, par contre les autres ne le sont pas. Donc E inter F, c'est l'ensemble 3, 8.